Le rôle de l'adverbe en anglais. On forme la plupart des adverbes en accolant une terminaison li, un adjectif dans le cas où l'adjectif termine par le. Il suffit de le remplacer le e par y. High, highly, precise, precisely, poorly, gentle, gently, subtle, subtly, rich, richly, essential, essentially, sweet, sweetly. Les adverbes de temps servent à indiquer à quel moment se déroule une action en précisant combien de temps et à quelle fréquence. Already, déjà. Later, later, plus tard. Soon, bientôt. Usually, d'habitude. Never, jamais. Now, maintenant. Still, encore. Yet, encore. Often, souvent. Occasionally, occasionnellement. Then, puis. Les adverbes spatiaux servent à localiser une action dans un espace. Above, au-dessus. Abroad, à l'étranger. Behind, derrière. Below, en dessous. Down, vers le bas. Here, ici. Those, à l'intérieur. Those, à l'extérieur. There, là-bas. Les verbes de quantité, ça va préciser une importante, une importance quantitative. Lot, many, beaucoup. One, approximately, environ. Really, enough. Much, much, autour. Few, peu, pas mal. Little of, peu de. More, plus. Very, bien. Les adverbes sont en général placés à côté du verbe qui précise. Exemple, I listened carefully, j'ai écouté attentivement. He looked at her intensely, il la regarda intensément. I walked slowly along the road, j'ai marché lentement le long de la route. L'adverbe peut être placé au début, au milieu et à la fin de la phrase. Exemple, hopefully he will come, j'espère qu'il viendra. She's hopelessly romantic, elle est désespérément romantique. He loved her desperately. Il l'aimait désespérément. Certains types d'adverbes ont une position qui ne varie pas. Les adverbes de temps se mettent en général en fin de phrase. He comes often. Les adverbes de lieu se placent eux aussi en fin de proposition. He lives there. Les adverbes de quantité et adverbes de fréquence sont en général placés après le verbe to be et avant les autres verbes. She's usually tired, he often goes there. Conditionnel en anglais. En anglais, le conditionnel a trois fonctions qui correspondent à trois formes différentes ayant chacune leur structure propre. Parler de choses susceptibles de se produire, parler de choses qui pourraient se produire mais qui ne sont pas très probables. 3. Parler de choses qui n'auraient pas pu se produire mais qui ne se sont pas produites. Condition plus if plus present simple plus conséquence composée de will plus base verbale. If I see Jasmine, I will give her my keys. Well, Jasmine, je lui donnerai mes clés. If you give me her number, I will call her. Si tu me passes son numéro, je l'appellerai. Will plus base verbale. If plus present simple. Give her my keys if I see her. Donnerai mes clés si je la vois. Call her if you give me her number. Je l'appellerai si tu me donnes son numéro. Le deuxième type de conditionnel en anglais sert à exprimer la probabilité que l'événement qui se réalise est faible. If plus préférite modal plus would plus base verbale. If I got a promotion, I would buy a new car. Si je touchais une promotion, j'achèterais une nouvelle voiture. If I won a million euros, I would buy a new house. Si je gagne 1 million d'euros, j'achèterai une nouvelle maison. Would plus base verbale plus if plus prétérit modal. Example, I would buy a new car if I get a promotion. J'achèterais une nouvelle voiture si j'avais une promotion. I would buy a new house if I won a million euros. J'achèterais une nouvelle maison si je gagnais 1 million d'euros. Troisième forme sert à imaginer qu'un événement a pu se passer de telle ou telle manière dans le passé, bien qu'il n'ait jamais eu lieu. If plus past perfect plus would have plus participe passé. Example. If I had done my homework, I would have gotten a good grade at the exam. Si j'avais fait mes devoirs, j'aurais une bonne note à l'évaluation. If I had been there at the time, she would never have gotten
into so much trouble. Si j'avais été là à l'époque, elle n'aurait jamais eu de tels problèmes. Would have plus participe passé plus if plus past perfect. I would have gotten a good grade at the exam if I had done my homework. J'aurais une bonne note à l'éval si j'avais fait mes devoirs. She would never have gotten into so much trouble if I had been there at the time. Elle n'aurait jamais eu tant de problèmes si j'avais été là à l'époque. Conjuguer le verbe avec to have. La conjugaison du verbe avoir au présent est très simple. La seule chose à noter qu'il faut mettre un S à la troisième personne du singulier. I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Pour former le futur, il faut placer will entre le sujet et le verbe. I will have, you will have, she will have, we will have, you will have, they will have. Au prétérit, la forme reste identique. I had, you had, he had, we had, you had, they had. Le présent perfect et le past perfect sont deux temps qui servent à fixer un événement dans le passé. La différence entre les deux, dans le présent perfect, le point de repère est l'action et dans le présent. Alors que dans le past perfect, c'est le passé. I have been there yesterday, present perfect, had already been there, past perfect, when I met him. Comment dire la date en anglais? Jour de la semaine, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.